De Yahushua, nous sommes les Hébreux israélites du camp de GMS Montréal. Avant de commencer, on va faire face à l'Est. On va donner tout honneur, toute gloire. Yahweh, Ba'Hashem, Yahushua, Ba'Hashem, Makakodash. Double honneur et respect aux apôtres de Craig Millstone, les vrais apôtres de Yahweh, Ba'Hashem, Yahushua, et shalom aux élus. Alright, so on a donné tout honneur, toute gloire à Yahweh, qui est le nom du Tout-Puissant, ok? Et aussi à son fils, ok? Son fils, dont le monde appelle avec ignorance Jésus-Christ, son vrai nom c'est Yahushua, ok? On revient dans le Hakodash qui est le Saint-Esprit, ok? L'Esprit que le Seigneur a répandu sur ses apôtres pour déclarer ses intentions, alright? Puisque comme les Écritures disent, le Seigneur ne fait rien sans avoir déclaré ses secrets à ses serviteurs, les prophètes. Quels sont ces secrets? Okay, les secrets sont les prophéties, ok? Et le témoignage de Yahushua en fait est l'esprit de prophétie. Alright? So, le Seigneur s'apprête à démolir l'empire des Édomites, okay? Les Édomites qui sont la vraie nationalité des autoproclamés en blanc, okay? De mettre en place, okay, le royaume de l'Éternel où les Israélites, les soi-disant noirs, latinos et amérindiens vont régner. Okay? Ce sera un empire éternel. Prends Daniel 2 et 44. 1 Samuel 2 et 8. Il fait lever le pauvre. Quand je prends le verset là. 1 Samuel 2 et 5. Ceux qui étaient rassasiés se sont loués pour du pain, et ceux qui étaient affamés ont cessé de l'être, si bien que même la stérile en a un enfant, et celle qui a beaucoup d'enfants est devenue affaiblie. 1 Samuel 2 et 7. Le Seigneur appauvrit et enrichit. Le Seigneur appauvrit et l'enrichit. Hein? Okay? Donc, qui est responsable que la nation d'Israël est appauvrie, okay, dans la situation où ils sont? Dans la société, nous sommes considérés comme les inférieurs. Qui est responsable de ça? Yahweh Ba'Hashem Yahushua. Donc, un frère peut prendre un barreau, le 4 chapter. Il abaisse et il élève. Yeah, il abaisse et il élève. Ok? So, il a appauvri, ok? Il a enrichi. Et il va enrichir, ok? Il abaisse, ok? Il va élever les Israélites. Ok? Continue. Il fait lever le pauvre de la poussière. Ouais, il fait lever le pauvre de la poussière. La poussière représente la confusion. Hein? Ok? So, le Seigneur est en train de lever le pauvre qui est dans la poussière, ok? Vers la lumière. Hein? Ok? Et ceci commence par les élus, okay? Les élus qui depuis un temps étaient dans la poussière, mais maintenant ils voient clairement grâce à Yahweh Ba'Hashem Yahushua. Okay? Comme les Écritures disent, le Seigneur a dit vous connaîtrez la vérité va vous libérer. Okay? Et soulève le mendiant du tas de fumier. Yeah, il soulève le mendiant du tas de fumée. Prends Lazarus. Pour les établir parmi les princes. Et ça encore? Il soulève le mendiant du tas de fumier. Ouais, il soulève le mendiant du tas de fumier. Mais les Israélites sont les mendiants, mais ce sont eux les pauvres. Ok, continue. Pour les établir parmi les princes. Pour les établir parmi les princes. Ok? Parce que ceci est notre position à droite, d'être des princes. En fait, le nom Israël signifie fils du roi, okay? Fils du pouvoir, Yasher Allah. Okay? Yasher Allah, c'est Israël en hébreu, ça veut dire il est le prince du pouvoir, okay? Et un prince, c'est le fils du roi, qui est le roi Yahweh. Il leur fait hériter le trône de gloire. Ouais, il leur fait hériter le trône de gloire. Quand tu lis le livre de Romains, le 9e chapitre, ça dit que... prends ça rapidement. Prends Romains 9 chapitre, ça dit que les alliances sont à Israël, les promesses, et ça dit aussi la gloire. Bring it up. Romains 9, et verset 5. Je vais commencer à 4. Verset 3. Car je voudrais moi-même être anéthème et séparé de Hamashiach, mes frères, mes parents selon la chair. Yeah, mes parents selon la chair, qui quoi? Qui sont israélites. Ouais, qui sont israélites. Continue. À qui appartient l'adoption et la gloire. Right, à qui appartient l'adoption. Ok, c'est quoi l'adoption? Le fait que le Seigneur a détourné sa face de nous. Il a tourné sa face de nous à cause de notre désobéissance. Ok, mais il nous a adoptés grâce à qui? Yahushua, qui a commis ce sacrifice pour nous, qui s'est crucifié pour la nation d'Israël afin que nous soyons acceptés de nouveau au Père. Ok, si nous sommes adoptés au Père en tant que quoi? En tant que fils et filles. Alright? Sur l'adoption, continue. Et la gloire. La gloire, c'est quoi la gloire? Mais comme le frère
le frère vient de lire, la gloire, c'est ce qu'on va hériter, man. Ok, le royaume de l'éternel, un royaume éternel, man, où les Israélites, ok, les soi-disant noirs, latino-amérindiens, ceux qui sont considérés les inférieurs dans la société, vont régner sur toutes les nations, man. Ok, éternellement. Ok, il n'y aura pas de division de parti démocrate, parti conservateur, parti libéral, parti républicain, non, mais, ok. En d'autres mots, ça sera une dictature, mais, ok. Yahushua va régner, ok, et il va installer, qui sera sous Yahushua, le roi David, ok, et ainsi que les 144 000, les autres 144 000 élus, man, ok. Yes, sir? Apocalypse 2, Enfin, let me finish that. C'est encore, à l'adoption, à la gloire. verset 4, ça dit, qui sont Israélites, à qui appartient l'adoption et la gloire et les alliances et la loi et le culte. Right. Les alliances, c'est quoi? La première alliance, ok, qui a été faite par l'intermédiaire de Moïse, ok, alright. Et la deuxième alliance, nous a été introduite par Yahushua. Nous sommes encore dans la première alliance, nous sommes dans une période de grâce dans la première alliance, ok. Le sang de Yahushua couvre les élus, ok. Mais néanmoins, la deuxième alliance, elle est promise pour toute la nation d'Israël, grâce à qui? À Yahushua, Yahushua qui est la grâce, la miséricorde démontrée de Yahweh. Ok, continue. Ça dit, et les promesses, et les patriarches. Les promesses ont été données à qui? Aux patriarches, Abraham, Isaac et Israël, nos ancêtres, ok. Alright. Il y a un précepte qui dit que dans ta semence, en d'autres mots, c'est dans ta semence que les promesses vont être données, pas de plusieurs semences, ok. Ça faisait référence à Abraham et son enfant Isaac, on sait qu'Abraham a eu d'autres enfants, ok. Il a eu 6 enfants avec Keturah, il a eu un enfant avec Hagar, ok. Mais l'enfant promis, ok, l'enfant qui va hériter la promesse, c'est Isaac, qui est le père d'Israël, ok. Ok. So, les Écritures disent que le Seigneur a choisi Jacob et il a cédé à Esau, mais il a mis Esau de côté. So, le Seigneur a choisi un seul peuple. So, le Yahweh Shemashah fait preuve de favoritisme. On continue. Ça dit, et de qui est issu selon la chair le Hamashiach qui est Continue. le Hamashiach qui est au-dessus de toutes choses. Yahweh béni éternellement. Amen. Qui est le Hamashiach? Qui est le Messie? Qui est loin? Okay. Qui est le Fils unique, okay, du Père, Yahushua, ok. Yahushua, c'est son Fils, c'est lui le Messie, ok. Alright. Et il a été envoyé pour qui? Seul pour la nation d'Israël. Lis Matthieu 1 et 21, ça te dit clairement, Actes 5 et 30 aussi te dit ça, Yahushua a été envoyé que pour la nation d'Israël. Lui-même, il a dit ça, ok. Je ne suis envoyé que pour les brebis perdues de la nation d'Israël. Alright, bring it up. Psaume 147 et 19. Il manifeste sa parole à Jacob. Right, qui est la parole du Père? Yahushua, ok. Yahushua est la personnification de la parole. Continue. Ses statuts et ses jugements à Israël. Okay. Il n'a agi ainsi avec aucune autre nation. Right. Quelle autre nation a reçu un sauveur? Quelle autre nation a vraiment besoin d'un sauveur? Mohamed, c'est pas un sauveur. Ok, Mohamed, c'est un faux prophète. En fait, si tu vas aller plus vite, c'est en fait les papes catholiques, eux étaient israélites, qui ont mis cet homme dans sa position. The Black Popes, mais ceux qui ont installé Mohamed dans sa position, ils ont utilisé Khadija pour jouer avec sa tête. Elle aussi, elle avait un cousin. Je connais son nom, c'était un catholique. You know? So, hey, ça dit quoi? Jacob est, in English, ça dit, he's the former of all things, man. Et quant à ses jugements, elles ne l'ont pas connu. Right, so le point est que les autres nations n'ont pas besoin de sauveur. On a besoin d'un sauveur, man. Ok? Et on a un sauveur, man. Son nom c'est Yahushua, man. Ok? Le Saint d'Israël. Ok? Et les autres nations n'ont pas connu les jugements du Seigneur, man. Ok? Ce point,
le sabbat serait respecté, man. Ok? Ils auraient des vêtements en un seul fabrique, man. Ok? You know? Ils auraient reconnu qu'ils sont les Israélites. Bon, first of all, il n'y aurait pas tous ces idoles, man. Ok? Ils auraient reconnu qu'il y a un seul pouvoir, Yahweh, et son fils Yahweh Shai, man. Ok? Baruch 4 et 21. Prenez courage, enfants, criez vers Yahweh, Ba'ashem Yahushai. Il vous arrachera. C'est là, quelle nation crie à Yahweh ou à Yahweh Shai? Hein? Il y a crickets, man. You know? Il n'y a pas de nation. Eux, ils prient à d'autres dieux. Ça dit les dieux des autres nations sont des idoles. Ok? Gods of the other nations, idols. You know? Okay? Et il vous arrachera à la domination aux mains de vos ennemis. Ouais, on a des ennemis. Ok? Nous avons des ennemis. Lis le livre de 183. Ça énumère les ennemis de la nation d'Israël. Ok? Ça commence par les Édomites, mais les sont proclamés en blanc. Ce sont eux nos ennemis. Ok? Et qui nous a mis, qui a mis ces ennemis? Yahweh Bashim Yahushai. Et c'est à lui qu'on crie. Nous sommes dans ce temps présentement où on crie à Yahweh Bashim Yahushai. Ézéchiel 9 et 4. Ok? Quand l'ange a été envoyé pour mettre une marque une marque d'exemption sur les élus, mais qui gémissent et qui se plaignent pour les abominations qui se produisent dans ces sociétés. Ok? Et qui fait ça? Est-ce que les Chinois sont en train de crier pour les abominations qui se passent? Est-ce que ce sont les Ishmaélites? Ok? Est-ce que c'est Ham, les soi-disant africains qui disent non, ce sont les soi-disant noirs, latinos et amérindiens, les frères que tu vois dans les coins, commençant par nos apôtres. Isaïe 62 et verset 6. Sur tes murs, Jérusalem, j'ai placé des gardes. Ils ne céderont ni jour ni nuit. Ouais, c'est qui les gardes? Les gardes sont les prophètes, man. Ok? Quand tu vas dans le mot pasteur, ok? Un pasteur, c'est un gardien des brebis, man. Ok? Ce sont les pasteurs qui ont la garde, man. Le Seigneur a dit, je vous donnerai des pasteurs. Je vous donnerai des pasteurs. Savez-vous quoi? J'arrête tout de suite. Non, tu n'es pas supposé arrêter, bro. C'est pas poli d'arriver trop maintenant. J'étais soir. Monsieur. D'accord avec toi. Isaïe 62 verset 6. Si tu me donnes une minute, j'aimerais avoir la parole parce que les gens t'écoutent, monsieur. Le Coran, il a Sur dit, tes murs, aimons-nous les uns les autres comme nous-mêmes. Si le Coran est la Bible au complet, aucun de s'aimer comme faut qu'on va dire. Isaïe 62 verset 6. Sur tes murs, Jérusalem, j'ai placé des gardes. Ils ne céderont ni jour ni nuit. Vous qui l'a rappelé au souvenir de l'Éternel, point de repos pour vous. Ton si ta gueule. Quand je t'aime, aimez-vous les uns les autres. Si tu me dis ta gueule, il n'y a aucun chien qui reste à cause de ça. T'es fou. Tu me dirais de pas parler avec ton os. C'est un génie blanc qui tombe. Sache que ça n'arrivera pas à être dissuasif. C'est tard. Quand on va t'attaquer, on ne fera pas la même chose. Isaïe, Mais tous les gens qui s'opposent au tournoi de Yahushua, vous allez être crush. Okay? Tous ceux qui interrompent la parole de Yahushua, le Seigneur va faire affaire avec vous. Okay? On n'est pas obligé de lever nos mains. Le Seigneur va deal avec ça. Okay? Isaïe 62 verset 6. Sur tes murs, Jérusalem, j'ai placé des gardes. Ils ne céderont ni jour ni nuit. Ouais. Est-ce qu'ils font ça contre Ishmael quand il est dans sa synagogue? Nous, on appelle ça sa mosquée. Tu vois jamais des affaires comme ça. Pourquoi? Ça prouve que l'Esprit Saint de Yahushua réside parmi ses frères. Ok? Ça dit quand 2 et 3 sont ensemble, je suis là présent. Ok? Ces diables, ils connaissent Yahushua. Ok? Comme dans le livre de Actes, le démon qui a dit Paul, je connais, mais toi, qui es toi? Ça prouve que les démons, ils connaissent qui sont les serviteurs de Yahweh Bashim Yahushai. Ils peuvent discerner entre un vrai pasteur et un faux pasteur. Il a dit Yahushua, je connais toi, mais toi, mais qui es-tu? C'est comme ça? Isaïe 62 verset 6.
Sur tes murs, Jérusalem, j'ai placé des gardes qui ne s'éteindront ni jour ni nuit. Vous qui la rappelez au souvenir de l'Éternel, point de repos pour vous, et ne lui laissez aucun relâche jusqu'à ce qu'il rétablisse Jérusalem et la rende glorieuse sur la terre. Right, so le Seigneur a mis des gardes, ok, des pasteurs, ok, des gardes des brebis partout dans le monde, hein, afin d'avertir les autres brebis. Hein, ok, le Seigneur a dit encore une fois, je vous donnerai des pasteurs qui sont par rapport à mon cœur, hein, mes pensées. Hein, et ça commence par nos apôtres. Hein, ok, ça dit de ne donner pas de repos à Yahweh Bashim Yahushua. So, on doit continuer de crier, hein, afin que le Seigneur écoute les prières de ses saints. Hein, ok, ça dit que les prières des saints, regarde, pierce the clouds. Ça dit ça perce les nuées. Et les nuées sont les anges, hein, les véhicules des anges. Hein, you know? Ce que Issa prétend avoir Shuda, mais on va toucher sur ça, on va toucher sur ça. Parce qu'en aucun cas est-ce que Issa peut détruire l'armée de Yahweh Bashim Yahushua. Ok? On doit continuer. Les élus, c'est ce qu'ils sont en train de faire. Ils sont en train de crier le nom de Yahweh Bashim Yahushua afin d'apporter le jugement. Ok? Read that last part again. Ça va, ok. Isaïe 66. 62 et verset 7 et ne lui laissez aucun relâche jusqu'à ce qu'il rétablisse Jérusalem et la rende glorieuse sur la terre. Right. Pourquoi? Parce que c'est Israël qui est supposé être le peuple qui règne sur la planète Terre, pour un manque de mots. Ok? Parce que le Seigneur a établi la nation d'Israël pour juger les autres nations. Okay? Les lois et les statuts et commandements n'ont pas été donnés en vain. Non, le Seigneur a choisi un peuple à qui il a donné ses lois célestes afin que l'ordre soit établi sur la planète Terre. Okay? C'est aussi simple que ça. Et ça va continuer pendant l'éternité. Le Seigneur réclame que la terre fleurisse dans la paix, dans la prospérité, dans l'ordre. Ok? Et ceci sera fait par son peuple, les Israélites, le peuple qu'il a choisi, commençant par ses élus. Ces élus sont les gens qu'il avait prédestinés à recevoir le salut, ceux qui étaient déjà dans le ciel avec Yahushua dès le début. Yahushua a dit ça à ses disciples, vous étiez avec moi dès le début. Quand tu vas dans le livre de Job, ça dit when the stars in heaven were singing for joy. Ça parle des élus qui étaient là avec Yahushua lorsque tout chose était créé. You know? But juste pour raconter ça à l'importance de la prière et de crier à Yahweh Bashim Yahushua, parce qu'il entend nos cris, il va agir tout comme il a fait en Égypte. Ça dit ça, Exode 2 et 23, il arrivait avec le temps que le roi d'Égypte mourut et les enfants d'Israël soupirèrent à cause de la servitude et crièrent et leur cri monta jusqu'à Yahweh Bashim Yahushua à cause de la servitude. Et il y a faut que ça te dit la même chose dans le livre des 4 princes. Ok? Le sang des justes crie vraiment. Bring it up. je finis ici. Et ça dit ici, et Yahweh Bashim Yahushua entendit leur gémissement. Et Yahweh Bashim Yahushua se souvint de l'alliance avec Abraham, avec Isaac et avec Jacob. Et Yahweh Bashim Yahushua regarda les enfants d'Israël, et Yahweh Bashim Yahushua eut de la considération envers eux. Bien sûr, même en Égypte, les élus étaient présents. Il y avait des élus présents, c'est sûr et certain. Okay? Parce que le Seigneur va. Par qui est-ce que le Seigneur va vraiment écouter? Okay? Ses élus, ok? Et non, ses prophètes, ok? Parce que ça dit quoi? La sagesse fait des prophètes les amis du Tout-Puissant. Ok? She make them friends of the Most High. Ok? It's alright? Ça dit ici qu'il aime seulement ceux qui habitent avec la sagesse. Avec la sagesse, that's right. You know? Et ça dit que. Ça dit aussi que dans le 1er Corinthiens, le 2e chapitre, ça dit que
we have the mind of Yahushua, man. Ok? Les élus ont la pensée de Yahushua. Ok? So il y a une liaison, man. Ok? So lorsque l'on crie, c'est évident que Yahushua nous écoute. Alright? Je peux ajouter à propos aussi dans les prières de Salomon. Salomon avait dit quoi? Si tout Israël tourne vers Jérusalem et il prie pour être pardonné, Yahweh Shemashah va entendre. Hein? Donc, pour prouver le point du frère, il a dit qu'on a une connexion avec Yahweh Shemashah. Depuis dans les Écritures, ça dit ses yeux toujours envers Israël. Et puis Israël, c'est un peuple, toujours envers Jérusalem. C'est là que Jérusalem, c'est un peuple avant qu'elle un territoire. Non? Right, so ça dit aussi, he has care for his elect. Okay? Alright, ça dit, he has care for his elect. Let's go, 4 Esdras 15 et 8. Désormais, je ne ferai plus silence sur les impiétés qu'ils commettent irréligieusement. Je ne supporte ça dans l'Égypte spirituelle, qui est en Amérique même. Okay? Et c'est l'Amérique qui gouverne sur le monde entier. Okay? Signifie quoi? Que ses doctrines, son vin, comme les Écritures disent, est répandu partout dans le monde. Hein? Il a répandu ses iniquités spirituelles partout dans le monde. Hein? Son idolâtrie, sa fausse idée de la démocratie, son faux christianisme, okay? Son idolâtrie encore. Hein? You know? Ça dit Jérémie 51 et 7, on reprend ça rapidement. Ça dit que toutes les nations ont bu du vin de Babylone. Et en fait, Babylone représente l'Amérique. Hein? Jérémie 51, verset 7. Babylone était dans la main de l'Éternel une coupe d'or qui enivrait toute la terre. Ouais, elle enivrait toute la terre, mais comment passer philosophique? Les nations ont bu de son vin. C'est pourquoi les nations ont été comme en délire. Ouais, ils ont tous été fous, man. Ok? Ils ont tous été fous, c'est pour ça qu'ils font la promotion du féminisme. Hein? Ok? You know? Qui est une idée contraire aux Écritures. Hein? Ok? Mais Esau, l'homme de la perdition, l'homme de la mort, ok? L'impie dont la Bible parle, il pousse ces choses-là. Hein? C'est pour ça qu'il est appelé Satan. Ok? Parce qu'il est adverse. Il est adverse aux Écritures. Hein? Tout ce que les Écritures que le Seigneur a mis en place, il les met à l'envers. Hein? You're turning of things. C'est ça les Écritures disent que you're turning of things upside down. Tu as mis les choses à l'envers. Hein? Et ça dit quoi? Ça va être estimé comme un vaisseau que tu peux briser comme ça. Hein? Parce que c'est pas solide. Hein? Yeah? Matthieu, Isaïe 5 et 20. Malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal. Right. C'est qui est responsable de ça? Esau, man. L'autoproclamé en blanc. Et maintenant, les autres nations, ils ont bu de ce vin, man. Il y a plus ce qui est bien mal et ce qui est mal bien, man. Continue. Qui mettent l'obscurité à la place de lumière et de la lumière à la place de l'obscurité. Right. Qui mettent la mer à la place du doux et du doux à la place de la mer. Mettre la mer à la place du doux et du doux à la place de la mer, ça veut dire que Babylone était une coupe d'or dans la main du Tout-Puissant. Le monde complet était émerveillé par l'illusion de l'Amérique, qui est en fait amère. Okay? Le mot Amérique veut dire amer, okay? Parce que c'est amer. Surtout quand tu reviens dans cette vérité-là, c'est très amer, ça dit he that increases in wisdom, increases in sorrow, or increases in grief. So like if you could get that, okay? It says wisdom, la sagesse rend un homme fou, man. Surely la sagesse rend un homme fou. C'est-à-dire l'oppression rend un homme fou, man. Un homme de sagesse fou. C'est là again. L'oppression rend un homme de sagesse fou, man. Ok, ça c'est dans Ecclésiaste 7e chapitre. Et prends l'autre dans Ecclésiaste 7, verset 7. L'oppression rend insensé le sage et le présent corrompt le cœur. Ecclésiaste 7, verset 7. L'oppression rend insensé le sage. Ouais, ça rend insensé le sage, man. You know? You're right, parce qu'Esau, constamment, il te pousse à te pencher vers la carnalité, mais les choses charnelles. Et tu sais dans ton cœur que c'est pas bien, man. You know? Tu sais dans ton cœur que les choses qui te tentent de faire, c'est pas bien, man.
tu dois constamment, tu te bats pour la chair, constamment, tu dois te questionner constamment. Et les Écritures te disent que tu dois te questionner, man. Si tu es dans la vérité ou non, man. You know? Tu dois observer les gens autour de toi. You know? Ça dit quoi? Quand ça parle la parabole de lorsque tu marches, il y a le feu à ta droite, le feu à ta gauche. You know? Ça, c'est la marche que l'on marche vers le royaume. Hein. Mais en fait, c'est Yahweh Bashmiacha qui a pointé cette marche. Hein. Cette marche difficile. Hein. Ça dit choisis le chemin étroit. Okay? Straight gate. Choisis le chemin étroit. Hein. Okay? Parce que large est le chemin qui mène à la destruction. Hein. Et broad and il y a un autre mot. Broad is the way. Je peux le lire. Matthieu 7, 13. Entrez par la porte étroite, car large est la porte. Large est la porte. Et spacieux est le chemin qui conduit à la destruction. Spacieux est le chemin qui mène à la destruction. Mais c'est ce que Isa il tente de faire, man. Ok? Il tente de te rendre insensé, man. Ok, continue. Et il y a beaucoup qui entrent par là. C'est pour ça que les Écritures te disent que ce monde présent a été créé pour beaucoup, mais le monde à venir est créé pour peu. Man. Ok? Même s'il y a 144 000 élus ainsi qu'une grande multitude, ok? Même si c'est 1 million, 2 millions, c'est petit comparativement à la population courante, mais qui est à quoi? 7 milliards ou 8 milliards. Ouais? Tu voulais rajouter quelque chose ou pas? Rapidement, il vient de dire que ce chemin-là est spacieux. Tu vois, comme ça dit que le gré n'est jamais satisfait. Les gens, si tu veux mourir, le chemin est là pour toi, pour mourir. Mais seulement quelques-uns vont essayer de vraiment chercher après Yahweh Bashim Yahushua et le servir en vérité. Parce que qu'étroite est la porte et resserré est le chemin qui mène à la vie. C'est le chemin qui mène à la vie, man. Okay? Et cette parabole est mentionnée dans le 4 Esdras, le 6e chapitre, qui est un bon chapitre à lire. Maintenant, 4 Esdras 7 et 6. Autre chose encore, il y a une ville bâtie et située dans un lieu plat. Quelle est cette ville? Ça parle du royaume de l'éternel, man. Ok, continue. Qui est plein de bonnes choses et toutes sortes de biens. Son accès toutefois est étroit par du feu à la gauche pour une eau profonde. À droite, il y a une eau profonde. De tes deux côtés, le danger est là. Continue. Je vais vous dire ça. Son accès toutefois est étroit et escarpé, en sorte qu'il est bordé à droite par du feu et à gauche par une eau profonde. Il y a un seul et unique sentier situé entre eux. C'est qui le sentier? Yahushua a dit ça, man. Je suis le chemin, man. Ok? La vérité et la vie, man. Nul ne va vers le Seigneur que par moi, man. Ok? Et dans le royaume, une chose que les Écritures te disent dans le livre de Apocalypse, c'est le 21e chapitre, ça dit que le Seigneur sera éternellement avec eux, man. Ok? Il va retirer les larmes, il va retirer les gémissements, il va retirer la mort pour les élus de la nation, pour les élus de la nation d'Israël, pour la nation d'Israël complètement. Ok? Et donc, pour obtenir le chemin, il faut suivre Yahushua afin d'obtenir le Père. Même. Encore une fois, c'est Yahushua qui est la raison du ministère de la réconciliation, de réconcilier au Père. C'est-à-dire, entre le feu et l'eau, ce sentier n'est pas plus large que l'empreinte d'un pied d'homme. That's right. Si cette ville est donnée en héritage à un homme, l'héritier ne devrait-il pas franchir d'abord le passage dangereux pour entrer en possession de son héritage? Je dis oui, Seigneur. C'est un passage dangereux. Ok? Et c'est rough, man. C'est rough, c'est le chemin qui nous a été appointé. Et on doit glorifier Yahushua dans tout cela parce qu'à la fin du tunnel, il y a la lumière. Man. Ok? Même si ça, et à certains moments, tu penses que tu es insensé, tu as des doutes, et ainsi de suite. Mais Yahushua est avec toi. Man. Et Yahushua, il a dit, je prépare une place pour vous. Man. Ok? Et on tient ferme sur ces écritures. Actes 14 et verset 22. Fortifiant l'esprit des disciples
l'exhortant à préserver dans la loi et disons que c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Yahweh Barashim Yahushua. Ouais, c'est par beaucoup de tribulations, beaucoup d'obstacles. Okay? Et nous sommes en train de passer par les obstacles. Le Seigneur a dit qu'on est jugé présentement afin de ne pas être jugé avec les autres, hein, lorsque le jugement va venir. Hein. Parce que ça dit quoi? Lorsque le Seigneur va répondre, ça dit, pense au moment, think upon the Lord, Sarah 18. C'est Sarah 18, right? Think upon the Lord. Pense au moment présent, avant que le Seigneur détourne sa face. Hein. Ok? If you paraphrase it, think it's right after the face. You know? C'est 18. Siracide 18 et 24. Souviens-toi de la colère qui s'y verra au jour de la fin du châtiment. Quand Yahweh Barashim Yahushai détournera sa face. Siracide 18 et 24. Souviens-toi de la colère qui sévira au jour de la fin. On doit méditer sur la colère. Ok? Tu dois avoir des moments où tu penses que le Seigneur va relâcher toutes sortes de volcans, des tremblements de terre. Ok? Où est-ce que les gens vont devenir fous dans les rues? Tu dois penser à ces choses-là. Hein? Ok? Lorsque il va rentrer chez toi, ok? You know? Il va rentrer chez toi, il va serrer tes poignets, you know? Mettre tes mains devant ton dos, bien, il va te mettre devant la guillotine. Tu dois penser à ces choses-là, hein? You know? Tu te mets à genoux devant la guillotine, tu glorifies Yahweh Barashim Yahushua en ce moment-là, hein? Ok? Est-ce que tu vas te détourner du Seigneur, hein? Est-ce que tu vas rester ferme, hein? Est-ce que tu vas dénoncer un de tes frères, hein? Tu dois penser à ces choses-là, hein? Hey, ça dit, look unto Yahushua, hein? Regarde Yahushua, hein? Ok? Regarde Yahushua. Yahushua c'est tu, hein? Il a juste fermé sa bouche, hein? Ou bien il dit, thou sayest, hein? C'est toi qui dis, non? Parce qu'il savait ce qu'il attendait. T'as Hébreu 12, hein? Hébreu 12, verset 2, ça lit, ayant le regard sur Yahushua, le chef et le... Ça dit, we have a great crowd of witnesses, man. On a un grand nombre de témoins, man. Les gens savent, et ils vont savoir quand Yahushua sera sanctifié dans ces lieux, lorsqu'il va apporter son jugement et que les lieux seront préservés, ils vont savoir qu'est-ce qui se passe. Parce qu'ils sont témoins. Ils sont témoins. Ensuite, ils vont savoir, quand les choses vont arriver, ils vont savoir qu'il y avait des prophètes devant eux. Quand toutes les choses vont arriver, quand il y aura un chef, là, il n'y a pas de... Ils vont savoir qu'on disait la vérité. Bien sûr. Disons, si tu en viens là, tu commences à manger le porc. You know? Pourquoi est-ce que Élie a été pris dans la Bible? You know? Ce sont des exemples que l'on doit prendre en considération. Ok? Good, bro. Et c'est là que les 7 frères et la mère à Stanton. Ok? C'est bon. Hébreu 12, verset 1. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins. Ouais, nous sommes environnés de beaucoup de témoins. Hein? Ok? Et de plus sur Internet, ils voient. Hein? Ok, soit qui d'autre est témoin? Les anges de Yahweh Barashim Yahushua sont témoins aussi. Hein? Continue. Ça dit, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement. Ouais, ça dit quoi? Ne laisse pas tes péchés te rendre, c'est weigh you down, hein? Laisse pas tes péchés être lourds sur toi, hein? Regarde. 4 Ezra 16 et 77, to the point. Ne laissez pas vos péchés prendre l'avantage sur vous. Ouais, beautiful. Laisse pas les péchés prendre l'avantage sur vous. Parce que, et encore, retournant à l'oppression, rend un homme sage insensible. Hein? Ok, c'est bien. 2 Pierre 3 et 11. Voyons alors que toutes ces choses seront dissoutes.
quelle sorte de personne devez-vous être en tout saint comportement et probité? Ouais, et sachant que le Seigneur va faire les éléments fonds, donc il va apporter une grande destruction, la plus grande destruction qui s'est jamais produite. Ok, de quel genre de pensée est-ce qu'on doit avoir? Ok, on va retourner à Hébreux 12. Ça dit, Hébreux 12 et 1, verset 2, ayant le regard sur Yahushua. ayant nos regards sur Yahushua. Ok, ça dit lorsqu'il a été was reviled, non? Je sais pas. Lorsqu'il était en train d'être persécuté, ok? Lorsqu'il était en train d'être accusé, lui-même il n'accusait pas, mais, ok? C'est Pierre. Yeah. Try and revile. Ok? Premier Pierre 2. Premier Pierre 2 et 23. Il dit, lui qui insultait ne rendait pas l'insulte. Right. Lorsqu'il était insulté par de Yahushua, il n'a pas rendu l'insulte. Continue. Dans sa souffrance, ne menaçait pas, mais se remettait juste juge. Right. Lui qui dans son propre corps a porté nos péchés sur le bois, afin que, mort à nos péchés, nous vivons par la justice, lui dont les meurtrissures vous ont guéri. Ouais, je lis la dernière partie encore, parce que ça dit qu'en fait qu'il a redonné le juge au Tout-Puissant, mais laisse le Tout-Puissant juger. Ouais. Dans sa souffrance, ne menaçait pas, mais s'en remettait au juste juge. Ouais, il s'en remettait au juste juge. C'est qui le juste juge? Yahweh, man. Ok? Good. Maintenant, Hébreux 12, verset 2, ayant le regard sur Yahushua, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie, et s'est assise à la droite du trône de Yahweh. Ouais, il a méprisé la honte qu'il était en train de recevoir, man. Ok? Il se l'est craché dessus. Ok? Mais il savait que un royaume éternel lui attendait, man. Ok? T'avais dit, t'avais Apocalypse 2, c'est ça? Plutôt, t'avais dit Apocalypse 2. On va lire ça rapidement. Ok? Oui, alors. Romains 13 et 1, que toute âme soit soumise au pouvoir supérieur, car il n'y a aucun pouvoir sinon de Dieu. Les pouvoirs en place sont ordonnés de Dieu. Right, so Oui, parce que Yahushua qui avait le pouvoir s'il voulait la finir avec l'histoire du jour au lendemain, mais il était sous le pouvoir de son père, il était venu pour faire les travaux de son père, donc il a obéi au père jusqu'à la fin. C'est pour ça qu'on a une chance au salut aujourd'hui. Right. Ultimement, c'est parce que les prophéties devaient être accomplies, man. Ok? You know? C'est comme dans le temps de Jérémie, il y avait des Israélites qui s'opposaient à aller à Babylone, man. You know? Et qu'est-ce qui leur est arrivé? Jérémie leur a prévenu, mais non, va là-bas, man. À moins que le Seigneur te tue, man. Ils ont joué les rebelles et guess what? Ils sont morts, man. Ok? So, tu dois être soumis au pouvoir que le Seigneur a mis en place, parce que c'est le Seigneur qui les a mis en place, man. Ok? Tout comme, hey, lors de la tentation va venir, man. Ok? Et en aucun cas est-ce qu'on peut y échapper, man. Ok? Et si c'est ton rôle de passer par la guillotine, that's what it is, man. Ok? Il n'y a pas de question de on va aller je vais aller prendre mon fusil, mon AK-47, et je vais aller combattre tout ça. Tu résistes contre la volonté du Seigneur. Les Écritures te disent qu'il y en a certains hommes qui doivent passer par, c'est quoi le mot, la guillotine, man. C'est décapitation, man. Ok? Voilà. Il y en a certains qui doivent passer par la décapitation. Ils doivent être décapités, man. Ok? Il y en a qui doivent mourir pour Yahushua, man. Et de cette manière, ils vont glorifier le Tout-Puissant et ils seront honorés par le Tout-Puissant, man.
Right? Philippiens 2 et 8. Étant trouvé de la façon d'un homme, il s'humilia et devint obéissant jusqu'à la mort. So, right? So Yahushua aurait pu résister, man. Il aurait pu dire, c'est là que je parle comme un homme, you know? Parce qu'on sait qu'il allait obéir de toute façon. But, you know, il s'est mis dans la manière d'un homme, man. Le Seigneur dit que, ça dit que l'homme, les cieux sont pas propres dans ses yeux, man. Ça parle des hommes, man. Ok? Les hommes sont pas propres dans les yeux du Tout-Puissant, man. Ok, mais Yahushua s'est abaissé pour se mettre dans les pieds d'un homme, man. Afin qu'il subisse ce que même plus ce que ses frères vont subir, man. So là, il n'y a personne qui peut parler, oh, c'est trop, oh, on subit trop, là. Non, Yahushua, Dieu s'est abaissé pour être comme un homme, hein. Et il a subi encore plus ce qu'on va subir, hein. Et non, on n'a réellement pas d'excuses, hein. Okay, bro. Il s'humilia et devint obéissant jusqu'à la mort, c'est-à-dire la mort de la croix. C'est pourquoi Yahweh, Bachem Yahushai, aussi l'a hautement exalté et lui a donné un nom lequel est au-dessus de tout nom. Ouais, son nom c'est Yahushua, mais quand ça dit un nom au-dessus de tout nom, c'est un statut, man. Okay? Les Écritures te disent que hey, tout genou va ployer, tout genou va fléchir, et chaque langue va confesser que Yahushua est le Fils du Tout-Puissant, man, et que Yahweh est le Père, man. Yes, I'm bringing it up. Ça, c'est le next verse. I'll bring it up, man. Ça dit ici, afin qu'au nom de Yahushai, tout genou devrait se ployer, des choses dans le ciel, et des choses sur la terre, et des choses sous la terre, et que toute langue devrait confesser que Yahushua Hamashiach est Seigneur, à la gloire de Yahweh, le Père. Yeah, que sa venue va être effrayante comme telle, man. La venue du Père va être effrayante, man. Ok? Bon, ça dit que la terre ça dit qu'il va non seulement secouer la terre, mais les cieux aussi, man. Ok? Ça dit qu'il va pas seulement secouer la terre, mais les cieux aussi, man. Ok? À sa venue. Ok? Dans ce moment-là, ça dit 8 ans que t'as vu ça? Isaïe 66 et 15. Car voici le Seigneur viendra avec le feu et avec ses chariots comme un tourbillon pour rendre son courroux avec fureur et sa réprimande avec des flammes de feu. Ouais, parce que Yahushua va répondre sa vengeance, hein? Ok? Depuis qu'il a été crucifié, il n'a pas répondu sa vengeance, mais il doit recevoir une vengeance. Ok? Et ceci est le moment de répondre à sa vengeance. Pas il y a 2000 ans, lorsqu'il était en train d'être crucifié. Non. Ok? Il était venu comme un agneau, mais comme les Écritures te disent. Ok? Ok? Continue. Car par le feu et par son épée, le Seigneur plaidera avec toute chair. Et les tués du Seigneur seront en grand nombre. Et le Seigneur va non seulement venger sa mort, mais les atrocités, l'injustice que son peuple a subi. Okay? Le peuple d'Israël est lié, fais attention, le peuple d'Israël est lié au Tout-Puissant. Le seul peuple qui est lié au Tout-Puissant, on vient de vous lire Psaume 147. Les autres nations n'ont pas connu ce jugement, mais il a donné sa parole à Israël. Ok? So, les autres nations n'ont pas besoin de sauveur, mais on a besoin de sauveur. Ok? Isaïe 42, verset 13. L'Éternel s'avance comme un héros. Il excite son ardeur comme un homme de guerre. Il élève la voix. Il jette des cris. Il menace sa force contre ses ennemis. J'ai longtemps gardé le silence. Je me suis tué. Right. Pendant son silence, les autres nations se sont réjouies. Okay? Comme les Écritures te disent, ils se sont donné des cadeaux. Les cadeaux qui se sont entre-échangés, c'est les Israélites. Ok? Right? On a béni ces autres nations. Lorsqu'on est allé, on était en captivité en ces autres nations. Parce qu'ils ont prospéré lorsqu'on était leurs serviteurs. Okay? Comment est-ce que l'Amérique est venue au pouvoir? Le travail gratuit des Israélites. You know? Right? On cultivait
café, le sucre, ok? Et non, toutes sortes de ressources bénéfiques, c'était gratuitement qu'on faisait cela, ok? Puis ils envoyaient ça dans les différents pays, ok? Ils faisaient leurs échanges, leur alcool, ainsi de suite, c'est par le travail des Israélites que ces choses se faisaient, partout où ils étaient mis en esclavage, dans les îles, ok, en Amérique du Nord, en Amérique du Sud, ces nations ont prospéré de notre travail, sur notre travail. Joël 3 et 5, parce que vous avez pris mon argent et mon or, et vous avez emporté dans vos temps mes attrayantes choses agréables. Vous avez aussi vendu les enfants de Juda et les enfants de Jérusalem aux Grecs, afin de les éloigner de leurs frontières. Okay. So, nous sommes comparables à l'or et l'argent du Dieu Tout-Puissant. Okay. So, Yahusha va venir répondre sa fureur, il va venir nous venger, nous sommes sa femme. But I speak about the temple, the greeting temples. So, right. Said also the children of also Retournons à Isaïe 42, verset 14. Je note. Yeah. We are the gold, technically. We have to take all the scriptures and speaking about gold that they actually stole in the temple. That's why you have the Ark of Titus. Where's the Ark of Titus? They're taking the things from the temple. What did the Babylonians do? They took the things from the temple. They always took the vessels. Our temple was full of gold and silver and precious vessels. Okay? So this is not just necessarily, see, the scriptures jump from time to time. So speaking about different parts of the time. Ça dit aussi, I don't want to get them confused with what it's speaking about. It's not speaking about that. It's speaking about the vessels that they took from the temple. Okay? Although Israel is known as the gold and the silver and all that, this is speaking about the actual gold and silver. I'll read that again. Joël 3 et 5. Parce que vous avez pris mon argent et mon or, et vous avez emporté dans vos temples les attrayantes choses agréables. Vous aussi avez aussi vendu les enfants de Juda et les enfants de Jérusalem aux Grecs, afin de les éloigner de leurs frontières. Ouais, c'est pas seulement les Édomites qui ont fait ça, et le frère a mentionné les Babyloniens, ok, mais en fait, les autres nations aussi, telles que les Perses, ça dit que lorsque le Seigneur a mis l'esprit dans Cyrus de bâtir le temple, ils ont aussi retourné les ustensiles, les vaisseaux, l'or, l'argent, ainsi de suite, okay, que eux avaient pris des Babyloniens. Okay? Ouais. Zacharie 2 et 8, car ainsi parle l'Éternel des armées. Après cela viendra la gloire. Il m'a envoyé vers les nations qui vous ont dépouillés, car celui qui vous touche la prunelle de son œil. That's right, man. Okay, parce que les Israélites sont précieux dans les yeux du Tout-Puissant. Ok? You know? Sur son peuple choisi, il prend Siracide 17. Ok? Bon, t'as un peu ça? Oui. Deutéronome 7, verset 6. Car tu es un peuple saint pour l'Éternel ton Dieu. Right, saint signifie, en anglais c'est holy, qui signifie séparé, man. Ok? La nation d'Israël est distinguée des autres nations, man. Ok? Les Écritures disent qu'on est peculiar. Ok? L'Éternel ton Dieu t'a choisi pour que tu vises un peuple qui lui appartient en tous les peuples qui sont sur la face de la terre. Ouais, on appartient au Tout-Puissant, man. Ok? Et le mariage sera accompli à la venue de Yahusha. Okay? Et on sera complètement au Tout-Puissant. Okay? Lorsque il sera en nous, du fait qu'il va mettre ses lois, il va mettre sa majesté en nous, qui sont ses lois, ses statuts, ses commandements. Okay? So, en aucun cas, est-ce qu'on pourra être séparé de notre mari, vu que les Israélites, commençant par les élus, seront parfaits. Ok? Je voulais ajouter à ton point, vous pouvez connaître le départ de Yahweh Bashim Yahushua.
aux autres nations, il les a donnés des rois. Mais nous, notre roi, c'est Yahweh Bashim Yahushai. Mais on sait, dans les Écritures, comme on est allé, comment on dit ça, on n'a pas suivi les lois et statuts commandements de Yahweh Bashim Yahushai. On avait voulu un roi sur nous. C'est pour ça qu'il nous a donné le roi Saul, qui est devenu David. Mais notre vrai roi, c'est Yahweh Bashim Yahushai. Ce qu'ils n'ont pas compris, c'est que pourquoi vous voulez copier les autres nations qui n'ont pas de relation avec Yahweh Bashim Yahushai. Yahweh Bashim Yahushai a fait des miracles pour nous, il nous a libérés des mains de nos ennemis, mais encore ils veulent tourner leur dos à Yahweh Bashim Yahushai et suivre comme les autres nations. Et ça a été notre défaite en fait. Tu vois, de détourner des Yahweh Bashim Yahushai. Et c'est la raison pour laquelle nous sommes dans la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Rapidement, Isaïe 63 et 4. Car le jour de la vengeance est dans mon cœur, et l'année de mes rachetés est venue. C'est comme Yahweh Bashim Yahushai dit, les fâchés avec les impies chaque jour. Même le jour de la vengeance, il attend ce jour pour venir nous défendre et exalter sa colère sur les autres nations. C'est une histoire magnifique, du sens que, on a été abaissé, mais le Seigneur va nous relever de cet abaissement. 51. C'est Racine 17 et 17. Il a soumis chaque nation à un chef, mais Israël est le bien du Seigneur Yahweh Bashim Yahushai. Retournons à Isaïe 42, verset 14, ça dit « J'ai longtemps gardé le silence, je me suis tu, je me suis contenu, je crierai comme une femme en travail, je serai à l'entendre et je soufflerai tout à la fois. » Ça dit « Je ravagerai montagnes et collines. » Sinon, on va ravager ces gouvernements, ces gouvernements, mais la superficie de la terre va changer complètement lorsque ce tremblement de terre sera, viendra. Continue. Ça dit, et j'en dessécherai toute la verdure. Je changerai les fleuves en terre ferme. Et ça prouve direct que la géographie va changer, ok? Il va rendre les... Read that again. Ça dit, et j'en dessécherai toute la verdure, et j'en changerai les fleuves en terre ferme. Ouais, c'est les fleuves vont devenir des terres, des îles, ok? Mais la chaleur qui va venir par les armes nucléaires, ça va dessécher des fleuves, Continue. Juste pour ajouter à un point, comme tu as dit que la géographie de la Terre va changer, comme l'exemple, l'Amérique sera un désert, de plus notre pays, notre territoire va être agrandi, donc la géographie va sûrement changer. Ça dit, je changerai les fleuves en terre ferme et je mettrai les étangs à sec. Ouais, les étangs à sec. Ça dit, je ferai marcher les aveugles. Là, c'est Isaïe 24 et 18 et 19. La terre est entièrement brisée. La terre se dissout complètement. La terre se déplace excessivement. La terre tournoie ça et là comme un homme ivre. Et sera transporté comme une cabane. Et sa transgression pèsera sur elle et elle tombera et ne se relèvera plus. Daniel 2 et 44. Et dans les jours de ces rois, le Dieu du ciel établira un royaume qui ne sera jamais détruit. Et ce royaume ne sera pas laissé à un autre peuple. Ce royaume, c'est le royaume de l'Éternel où les Israélites, commençant par Yahushua, vont régner. Et les inférieurs seront les supérieurs. Mais les inférieurs de cette société seront les supérieurs. Mais il brisera en pièces et consumera tous ses royaumes et il subsistera pour toujours. D'autant que tu as vu de la montagne, la pierre a été taillée. Daniel 7, verset 26. Puis viendra le jugement et on lui ôtera sa domination
qui sera détruite et anéantie pour jamais. Le règne, la domination et la grandeur de tous les royaumes qui sont sur les cieux seront donnés au peuple des saints du Très-Haut. Son règne est un règne éternel et tous les dominateurs le serviront et lui obéiront. Luc 1 et 31. Et voici, tu conserveras dans ton utérus et tu enfanteras un enfant que tu appelleras son nom Yahawashi. Il sera grand et sera appelé le Fils du Plus-Haut. Et le Seigneur pouvoir lui donnera le trône de son père David. Et il régnera sur la maison de Jacob pour toujours. Et son royaume sera sans fin. Et ça va nous donnant tout honneur, toute gloire. Yahweh, Bahashem, Yahushai, Bahashem, Rakodash. Tout l'honneur et l'espose à propos de Greg Millstone. Shalom aux élus.